Salut à tous, c'est Lokisplot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment installer Kali Linux. Beaucoup de personnes me le demandent, parce qu'à voir c'est vraiment compliqué de le faire, alors que pas du tout. Donc moi, je vais prendre la solution facile, assez rapide. Elle est disponible sur Windows et Mac. Donc tout d'abord, pour commencer, installer Oracle VM VirtualBox. Ça sera dans la description. Et deuxièmement, installer l'ISO de Kali Linux, qui sera aussi dans la description. Donc après ça, vous ouvrez VirtualBox, après avoir installé les deux choses. Vous allez là, vous n'aurez pas ça, hein, mais enfin en tout cas Arch, Kali Linux et Windows 10, tout ça vous n'aurez pas. Vous allez dans Nouvelles. Ici vous allez écrire Kali Linux, ce qui va vous mettre la version Linux 2.6, 64 bits si vous êtes en 64 bits. Type Linux, non, il n'y a rien d'autre à faire, juste écrire Kali espace Linux. Si vous avez le problème 64 bits ou 32 bits qui s'affiche et qui affiche pas les 64 bits, c'est un problème à régler dans le BIOS. Par contre, je ne sais plus comment on règle, mais par contre c'est très facilement trouvable sur internet. Donc je vous fais confiance, vous allez y arriver, on peut tous le faire. Celui qui trouve en premier, il peut le mettre dans la description, dans les commentaires, comme ça peut aider les autres. Donc cliquez sur suivant. Ok, il y en a déjà une autre qui s'appelle comme ça. Vous allez l'appeler Kali Linux, mais moi je vais l'appeler Kali Linux 34 parce que j'ai déjà appelé une autre Kali Linux. Taille recommandée, alors là. Si vous avez un Mac, les Macs sont pas réputés pour avoir beaucoup de gigas de RAM, ni les PC portables, enfin ceux de base, que ce soit Windows ou Mac en fait. 4 Go de RAM c'est le minimum, que ce soit en DDR3 ou 4, on s'en bat le couille. 4 Go de RAM c'est vraiment le minimum. Et si vous avez 4 Go de RAM dans votre PC, ici vous allez accepter entre guillemets 2 Go de RAM, moi j'aurais dit. 2,48, voilà, c'est parfait. Si vous avez 16 Go de RAM comme moi je mets facile, allez, 8 Go de RAM, pour se mettre bien, tu vois. Si vous avez 6 Go de RAM, vous mettez environ 3, comme ça vous êtes au calme. Enfin, vous essayez de diviser par 2, à peu près. Et si vous avez vraiment 4, vous mettez 2, enfin voilà quoi. Pour laisser la moitié à Windows et l'autre moitié à Kali Linux. Donc, suivant. Ici, créer un disque dur virtuel maintenant. On fait toujours suivant. Ici, moi je mets souvent 100 Go. Ça sera jamais pris les 100 Go, mais comme ça, au cas où il y a 100 Go, de toute façon, on peut raccourcir ou rallonger les gigas disponibles. Mais là, on va mettre moins vu que... Ouais, bon, mettez quand même un minimum de 50, comme ça on est tranquille. Appuyez sur créer. Voilà, votre machine est créée. Maintenant, il faut installer l'ISO, donc l'image de Kali Linux. Vous appuyez sur démarrer. Voilà, ici vous allez cliquer là. Avant de faire autre chose, vous cliquez là. Vous trouvez l'ISO de Kali Linux dans votre ordinateur. Voilà, il est là. Donc si vous avez une image comme ça dégueulasse, c'est normal. Parce que là votre souris ne fonctionne plus, pour faire ça c'est CTRL droite de votre clavier. Écran. Mode mise à l'échelle. Tac. Voilà, bon c'est dégueulasse, mais là c'est juste l'entrée, hein, on va pas se faire chier. Vous descendez avec les petites flèches, Graphical install. On attend. Alors faut savoir que l'installation est quand même pas mal longue. Je sais plus vraiment combien de temps ça prend, mais ça prend quand même son petit moment. Et donc là pour revenir sur Windows, si vous avez la chance comme moi vous pouvez faire comme ça, sinon vous faites CTRL côté droit de votre clavier. Alors ici ça sera en français, continuez, Suisse, pour moi, vous mettez français, Luxembourg ou autre, Suisse romande. Voilà, donc là ça commence les petites installations assez longues. Là, nom de la machine, moi je laisse Kali, vous l'appelez comme vous voulez. Domaine, ça il n'y a pas besoin, continuez. Alors ici, mot de passe du super utilisateur, root. Alors moi je mets root, comme ça, et root, comme ça, pour pas me faire chier. Comme ça j'appuie root, enfin j'écris 2 fois root et puis ça ouvre Kali Linux. Pas besoin de se faire chier après à mettre des trucs compliqués qu'on oublie souvent. Donc ici, moi je mets assister, utilise un disque entier. Continuer, continuer, continuer,
Oui. Continuer. Voilà, là ça commence à être assez long. Donc on se retrouve du coup quand tout ça c'est terminé. On va dire oui. Et voilà. Là j'ai peur d'avoir fait de la merde. Je vous avoue que j'ai pas bien lu. Voilà, Kali Linux est installé. Donc, appuyez sur Entrée. Ah bah ça le fait tout seul. Voilà. Donc, si vous avez fait comme moi avant de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe root et root, ça va être facile. R-O-O-T, Entrée, R-O-O-T, Entrée. Voilà, alors voilà, vous allez arriver sur une page dégueulasse, grosse, zoomée comme ça. Comment faire? Clic droit. Ah non, un peu plus haut, clic droit. Configuration d'affichage. Ouais, résolution 800 x 600. Alors moi je vais mettre... On va mettre lui pour être sûr de pas que ça soit trop grand parce qu'après c'est mal calibré et après c'est la merde. Conserver, est-ce que c'est bien calibré? C'est bien calibré et c'est parfait. On va vérifier que ça soit bien installé, pas que ça fasse de la merde. Donc à tous les trucs, ouais c'est parfait, ok. Bon. Et bah amusez-vous bien ce soir. Allez, bonne soirée, c'était Lokispot.